Je suis Sadibel, une femme au foyer de 30 ans. J'ai récemment emménagé dans cette région. Je me suis progressivement rapprochée des mamans du quartier, mais il y en a une qui me pose problème. Sadi, tu portes encore aujourd'hui des vêtements de marque? Ne me dis pas que tu les as choisis juste pour te montrer à moi. Ce n'est pas vrai. J'aime ces vêtements et je les porte sans raison particulière. Tu veux juste montrer à quel point tu es riche, n'est-ce pas? C'est Cheryl, ma sœur cadette, et elle habite tout près d'ici. Cheryl a un fils qui a le même âge que ma fille. Il s'appelle Solomon et va à la même école maternelle. Il semble que Cheryl n'ait pas une bonne impression de moi. Elle me lance toujours des remarques sarcastiques et semble répandre des rumeurs sur moi auprès des voisins. Pourtant, il est étrange qu'elle continue à essayer de me contacter. C'est ma sœur jumelle, et nous avons été comparés par nos parents depuis notre plus jeune âge. Le fait que les gens autour de nous ne réalisent pas que nous sommes jumelles est probablement dû au fait que nous sommes fraternelles. Cela ne m'a jamais dérangée. Mais elle s'est toujours sentie en compétition avec moi. En grandissant, j'ai essayé de garder mes distances, sauf lors des réunions de famille. Mais en raison de la mutation professionnelle de mon mari, je n'ai pas eu d'autre choix que de déménager dans la région où elle vit. D'une manière ou d'une autre, ce jour-là, elle m'a dit qu'elle amenait son fils pour lui rendre visite. N'allez-vous pas offrir une tasse de thé lorsque vous recevez des invités? Je vais le préparer maintenant, attendez un peu. Vous avez aussi préparé ces fameux encas, n'est-ce pas? Vous me l'avez demandé hier, alors je les ai préparés. Je vais les apporter maintenant. Cheryl était toujours sans réserve. Ce jour-là en particulier, son attitude était remarquable. Après avoir bu du thé et mangé beaucoup d'encas, Cheryl s'est soudain mise à regarder dans toutes les pièces de la maison. Ce sac n'est-il pas un nouveau modèle? Oui, mon mari me l'a offert pour mon anniversaire. Au fait, quel est le travail de votre mari? Il dirige en quelque sorte une entreprise. Lorsqu'on m'a demandé quel était le travail de mon mari, j'ai vaguement esquivé la question. En réalité, mon mari ne dirigeait pas d'entreprise, mais le fait d'en parler risquait d'entraîner des problèmes, alors j'ai habilement esquivé la vérité. S'il dirige une entreprise, cela signifie que vous avez beaucoup de revenus. Tu ne peux pas me donner ce sac? Lol. Je ne peux pas. C'est un cadeau de mon mari. S'il est patron, il peut en acheter un nouveau, LOL. Ça ne ferait pas de mal de m'en donner un seul, non? LOL. Chaque fois que Cheryl venait, elle voulait toujours les objets des autres comme celui-ci. Il semble qu'elle ait également supplié d'autres mamans de lui donner des choses de la même manière. Bien qu'elle n'ait jamais rien rapporté, son attitude effrontée m'a toujours épuisée. Tu peux arrêter? C'est ma maison, alors s'il te plaît, arrête de fouiller dans les affaires de ton côté. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? LOL, ça devrait aller. Je peux aussi ouvrir le placard là-bas? LOL. Normalement, elle s'arrête de fouiller au bout d'une dizaine de minutes, mais pour une raison inconnue, elle a continué ce jour-là. Soudain, un grand bruit a retenti à l'extérieur. Le bruit était si intense que je suis sortie pour voir ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été stupéfaite par la scène qui s'offrait à moi. Notre voiture avait été brutalement endommagée. Et il y avait Salomon, tenant une batte en métal près de la voiture. Tu l'as cassée avec une batte, Salomon? Lol. Cheryl semblait amusée. Solomon a lentement hoché la tête. Il l'a fait. LOL. Quel désordre, hein? LOL. Pourquoi souris-tu comme ça? Incapable de supporter la joie apparente de Cheryl, j'ai dû demander. Je ne souris pas. Je ne souris pas. Je suis juste choquée. C'est tout. Lol. C'est quelque chose d'important que mon mari a acheté pour le bien de notre famille. Combien cela a-t-il coûté? Ça a l'air assez cher. Je pense que c'est environ 50 000 $. Waouh, vraiment? Mais, vous savez, ce n'est qu'un enfant, on ne peut rien y faire, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas parce que c'est un enfant qu'il peut faire tout ce qu'il veut sans conséquence, n'est-ce pas? Lorsque j'ai dit cela, Cheryl a acquiescé sans résistance. Nous sommes sœurs. Tu ne crois pas que tu pourrais parler un peu plus gentiment? Tu essaies de me soutirer de l'argent? Qu'est-ce que tu racontes? Même si nous sommes sœurs, il est normal d'assumer ses erreurs. Non, je suis désolée, mais tu dois en assumer l'entière responsabilité. À ces mots, Cheryl commença à montrer de l'irritation. Qu'est-ce que tu racontes d'absurde? Je n'ai pas l'intention de payer de l'argent. Vous êtes riche, alors pourquoi vous énervez-vous comme ça? Tu as beaucoup d'argent, alors calme-toi un peu. Les paroles de Cheryl m'ont également exaspérée. Même si c'est la faute de l'enfant, ne devriez-vous pas d'abord vous excuser? Pourquoi n'y a-t-il pas de mot d'excuse? Je me tais. C'est ridicule de se mettre en colère pour une farce d'enfant, lol. Stupéfaite par ces paroles inattendues, je suis prise au dépourvu. Cheryl a semblé mal comprendre, pensant que j'étais intimidée. Je le dirai à votre mari. Et je le dirai aussi à nos parents. Je ne l'avais pas encore dit, mais quand mon mari se met en colère, c'est vraiment terrifiant, vous savez. Vous avez déjà entendu dire qu'il était comme quelqu'un de la mafia? Si vous ne voulez pas qu'il le découvre, vous feriez mieux d'arrêter de plaisanter sur le fait de me faire porter la responsabilité, lol. Même si ton mari est une personne terrifiante, tu ne peux pas échapper à tes responsabilités. Quoi que tu dises. Ma position ne changera pas. Cheryl a dû penser que le fait d'évoquer le caractère terrifiant de son mari me ferait taire. Malgré ce que peut être le mari de Cheryl, je n'ai pas eu peur du tout. Sadie, que crois-tu que mon mari dirait si tu causais des problèmes? Il pourrait venir te faire souffrir, mais ça ne te dérange pas? Au fait, à quelle organisation appartient votre mari? Cela ne vous regarde pas, car vous n'avez rien à voir avec la mafia. Quoi qu'il en soit, vous devriez régler le problème de la voiture vous-même. Pourquoi ne demandez-vous pas à votre mari d'en acheter une nouvelle? Vous avez donc vraiment l'intention de ne pas prendre vos responsabilités? C'est ce que je dis, lol. C'est ce que vous méritez. Cheryl dit cela en jetant un coup d'œil à la voiture endommagée. Quelque chose l'amusait apparemment, car Cheryl s'est mise à rire. Comment ça, c'est ce que je mérite? Parce que tu fais étalage de tes richesses, c'est le châtiment divin. D'ailleurs, Salomon l'a probablement fait parce qu'il te déteste, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Face à Cheryl, Salomon baisse les yeux. Et il semblait évident que Salomon l'avait fait, mais quelque chose dans son comportement n'allait pas. Vous n'allez donc pas vous excuser ni payer les réparations. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, alors pourquoi devrais-je le faire? D'accord, je vais contacter le patron. Je vous prie de m'excuser. Surprise par mes paroles inattendues, Cheryl écarquille les yeux. Ignorant Cheryl, j'ai passé un coup de fil. Après 5 minutes de conversation, j'ai raccroché. Qui as-tu appelé? Comme je l'ai dit, le patron. Je lui ai parlé de la voiture et il m'a dit qu'il allait venir. Lorsque j'ai raconté cela, Cheryl a soudain éclaté de rire. Le patron vient? C'est une blague, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mafia dans cette région, lol. Vous n'avez pas dit que votre mari faisait partie de la mafia? Oui, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'autre qui soit de la mafia, lol. À ce moment-là. Cheryl arrache la batte en métal de son fils et me jette un regard effrayant. Si tu t'excuses maintenant, je pourrais te pardonner. Qu'en dis-tu, lol? Pourquoi devrais-je m'excuser? J'en ai assez que tu fasses étalage de ta richesse. Depuis que tu as emménagé ici, tout le monde ne parle que de toi. C'est pourquoi je n'aime pas les femmes riches. Il s'est avéré que Cheryl était jalouse de moi depuis le début. Son comportement jusqu'à présent découlait probablement de cette jalousie. Je ne vais pas m'excuser. Au contraire, c'est toi qui devrais t'excuser. Je ne comprends vraiment pas comment tu peux penser que tu as raison. Oh, vraiment? Lol, alors je vais détruire cette voiture encore plus. Lol. Juste après avoir dit cela, Cheryl a commencé à frapper violemment la voiture avec la batte.
Peu importe ce que je disais, elle n'écoutait pas du tout. À ce moment-là, une voiture noire s'est arrêtée devant la maison. Un homme de grande taille en est sorti. Lorsque Cheryl l'a remarqué, son visage s'est figé sous le choc. Qu'est-ce que tu crois faire avec la voiture que j'ai donnée à Sadie? Tu ne crois pas que je vais laisser passer ça, n'est-ce pas? Qui est ce type? Cheryl, pâle, me l'a demandé. C'est le patron. Le patron est mon mari. Vous avez oublié? Vous étiez tous les deux ivres au mariage pour vous en souvenir? J'ai expliqué calmement, et Cheryl avait l'air de ne pas y croire. Le patron? C'est une blague, n'est-ce pas? Ce n'est pas une blague. Je suis le patron, et je suis le mari de Sadie. Attendez une minute. Vous me dites que le patron est le mari de Sadie? Je n'en avais aucune idée. J'ai gardé le silence parce que je ne voulais pas effrayer tout le monde. Mais comme votre mari fait aussi partie de la mafia, je me suis dit que c'était bien de le mentionner maintenant. Et bien, oh, votre mari fait aussi partie de la mafia. À ce moment-là, Cheryl a clairement détourné son regard de mon mari. Pendant que cette conversation se poursuivait, mon beau-frère est rentré à la maison avec sa fille. Ils étaient sortis ensemble plus tôt dans la journée. Ignorant ce qui s'était passé, mon beau-frère a regardé autour de lui, confus. Lorsque je lui ai expliqué la situation, il a regardé la voiture accidentée d'un air déçu. C'était une si belle voiture que vous aviez reçue en cadeau. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ce n'est pas à toi de t'excuser, mais à cette femme de faire le ménage. Dit vivement mon mari en jetant un regard à Cheryl. C'est ça. Ce n'était qu'un accident. Ce n'est la faute de personne. Juste un accident. C'est votre enfant qui l'a fait, n'est-ce pas? Les parents sont responsables des actes de leurs enfants. Vous ne comprenez pas cela? Je suis désolé. Assurez-vous d'assumer la responsabilité de ce que votre enfant a fait. Idéalement, je voudrais 200 000 $ pour le prix de la voiture, mais je me contenterai de 150 000 $. J'ai compris. En entendant le chiffre de 150 000 $, le visage de Cheryl est devenu instantanément pâle. Elle se met alors à nous supplier. Je suis désolée. Je n'ai pas cette somme. Vous ne l'avez pas? C'est votre enfant qui a endommagé la voiture, n'est-ce pas, et vous étiez en train de la frapper aussi, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolée. Si les excuses suffisaient, nous n'aurions pas besoin de la police. Mon mari a continué, son regard fixé sévèrement sur Cheryl. L'expression de Cheryl était si bouleversée qu'elle semblait sur le point de pleurer. Votre mari ne fait-il pas partie de la mafia? De quelle organisation fait-il partie? La question de mon mari a été accueillie par un silence. Cheryl n'a pas répondu. Pourquoi ne réponds-tu pas? C'est-à-dire que Cheryl a détourné le visage, visiblement effrayée. C'est alors que mon beau-frère a révélé une vérité surprenante. Votre mari travaille à la société EBC, n'est-ce pas? Oui. Comment le savez-vous? J'ai récemment participé à un projet avec EBC Corporation dans le cadre de mon travail. J'ai été surpris de découvrir que je travaillais sur le même projet que votre mari et je ne savais pas qu'il vivait à côté de mon frère. L'histoire que nous avons entendue était complètement différente, n'est-ce pas? Je suis désolée. Pourquoi avez-vous dit qu'il était dans la mafia? Je pensais que si je disais qu'il était dans la mafia, personne n'oserait me contredire. Vous vous moquez de moi? Vous vous moquez de nous? Non. Ce n'est pas du tout ça. Incapable d'échapper aux questions de mon mari, les larmes montent aux yeux de Cheryl. Être acculé par un homme sévère et imposant intimiderait n'importe qui. Mon mari a alors tendu son smartphone à Cheryl et lui a ordonné « Appelle ton mari tout de suite. Appelle ton mari tout de suite. Dites-lui de venir ici. » Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'appeler. Vous avez dit que vous ne pouviez pas payer les 150 000 $. Appelez-le maintenant. Je ne peux pas lui parler de ça. Plus d'excuses.
Vous allez donc préparer les 150 000 $? Je ne peux pas faire ça. Alors il doit payer, n'est-ce pas? Dépêche-toi d'appeler. Cheryl, qui semblait sur le point de pleurer, refusa obstinément de passer l'appel. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'intervenir. Je vais appeler. Connaissez-vous son numéro? Oui, nous avons échangé nos numéros au cas où. C'est bien. Alors, passez l'appel, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai appelé le mari de Cheryl. Heureusement, il a répondu tout de suite. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était en route pour venir ici. Mais il est en voyage d'affaires, donc il lui faudra au moins 3 heures pour arriver. Il n'y a rien à faire. Attendons que son mari revienne. Nous avons donc décidé d'attendre à l'intérieur de la maison que le mari de Cheryl arrive. Pendant l'attente, Cheryl était constamment effrayée, jetant des coups d'œil au visage de mon mari. À bout de 3 heures. Le mari de Cheryl est enfin arrivé. C'était la première fois que nous nous rencontrions depuis le mariage, mais il semblait calme et loin d'être ce que l'on pourrait appeler une mauvaise personne. Je suis vraiment désolée pour les ennuis que ma femme et mon fils ont causés. Je m'excuse sincèrement. Il est malheureux que nos retrouvailles se fassent dans ces circonstances, et je le regrette profondément. En entrant dans la maison, le mari de Cheryl s'est excusé. Il semblait être quelqu'un de bien. Vous devriez vous excuser vous aussi. Et elle a demandé à Cheryl et à son fils de s'excuser. À ce moment-là, Solomon, qui était resté silencieux, s'est soudain mis à pleurer. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir endommagé la voiture. Solomon s'est excusé à plusieurs reprises, les larmes coulant sur son visage. En voyant cela, j'ai eu le cœur lourd. Puis, Salomon a commencé à révéler quelque chose d'étonnant. Maman m'a dit qu'elle me mettrait à la porte si je ne renversais pas la voiture. Je ne voulais vraiment pas l'abîmer. Mon professeur dit même que ce n'est pas bien de détruire les choses des autres. Je suis vraiment désolée. Après avoir terminé, Solomon s'est mis à pleurer. Cheryl, qui se tenait à côté de lui, est devenue pâle et a paniqué. Et, c'est vrai? Le mari de Cheryl n'a pas pu contenir sa colère et l'a confronté. Je suis désolée. Menacer Solomon de faire une telle chose est insensé. À quoi pensez-vous en faisant subir cela à un enfant? Je n'ai pas pu m'en empêcher. En voyant Sadie vivre une vie aussi luxueuse, je ne pouvais pas le supporter. Pour une raison aussi stupide, tu as fait subir cela à ton enfant. Et si tu gagnais plus et que tu nous permettais de vivre une vie luxueuse comme Sadie, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est à cause de tes faibles revenus. Cheryl s'en prend à son mari. Ce dernier soupire sans rien dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que c'est de ma faute? N'importe qui dirait que ta façon de penser est erronée. Tu ne fais pas ces choses dans mon dos à d'autres personnes, n'est-ce pas? Bien sûr que non. En entendant cela, Salomon essuie ses larmes et commence à dire la vérité. Maman dit toujours du mal des mères de mes amis. Elle essayait de prendre les choses tranquillement. Et même quand je lui ai dit que voler était mal, elle m'a dit de me taire et a appris plusieurs choses. Elle m'a aussi dit de ne pas être amie avec certains enfants parce qu'elle ne les aimait pas, ou de prendre des choses qui étaient importantes pour eux, ce qui était très dur. Et puis mes amis me traitaient de voleuse, et ça me rendait vraiment triste. Attends un peu. Je t'ai dit de garder ça secret pour papa. Je t'ai acheté des collations parce que tu avais promis de garder le secret. Pourquoi l'as-tu dit? Cheryl a grondé Solomon. Tu m'as dit que je pouvais te confier les affaires de Solomon, alors je t'ai fait confiance et je me suis concentrée sur mon travail, et tu l'as quand même rendu si triste et tu te prétends mère. Je me suis occupée des choses à la maison pour le bien de Salomon. Salomon le sait, n'est-ce pas? Oui, mais, il y a eu des moments où maman s'est mise en colère parce que je ne l'écoutais pas et qu'elle ne me laissait pas manger. J'avais tellement faim, et c'était vraiment dur. Ne dis pas de bêtises. Alors que Cheryl s'apprêtait à frapper Salomon, mon mari lui a saisi la main. C'est toi qui es déraisonnable.
Ce n'est pas parce que vous pouvez le dominer que vous devez lui imposer vos caprices. Lui enseigner le mal ne fera que le transformer en un adulte égaré. Ne comprenez-vous pas cela en tant que mère? Cheryl, face à la sévère réprimande de mon mari, n'a pas pu répondre et sais-tu point l'assurance dont elle faisait preuve jusqu'alors a disparu, remplacée par un silence soudain. C'est alors que le mari de Cheryl prend la parole. Honnêtement, je suis choquée de voir ce côté de toi. Je ne peux plus croire ce que tu dis. Ce n'est pas la peine d'aller aussi loin. Je m'occuperai moi-même de Solomon à partir de maintenant. Je ne peux plus te faire confiance. S'il vous plaît, ne vous impliquez pas avec Solomon à l'avenir. Il est impossible pour moi de ne pas être impliqué. Je veux divorcer. S'il vous plaît, quittez la maison. Cheryl était visiblement choquée par cette soudaine déclaration de divorce. Vous ne pouvez pas décider de divorcer tout d'un coup. Tu ne peux pas élever Solomon toute seule. Je ne peux plus te faire confiance. De plus, je ne peux pas laisser Salomon continuer à souffrir à cause de toi. Es-tu en train de dire que tu veux lui enlever sa mère? C'est trop cruel. Vous n'agissez pas comme une mère pour Salomon. On dirait que vous l'utilisez juste pour votre propre confort. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas le lieu pour discuter de ce genre de choses. Cheryl, tout en regardant autour d'elle et en rougissant, nous a jeté un coup d'œil. Je ne veux pas que Solomon devienne quelqu'un comme vous. Votre présence ne fait que l'influencer négativement. Suis-je vraiment une si mauvaise personne? Pourquoi devez-vous me dire de telles choses? Vous semblez avoir perdu la capacité de discerner le bien du mal. Je suis consternée. Et vous avez négligé votre famille pendant tout ce temps, vous jouez les hautains et les puissants maintenant. Pour qui vous prenez-vous? J'ai été stupide de croire à vos paroles. Je n'aurais jamais dû accepter un travail loin de chez moi. J'aurais dû rester aux côtés de Solomon. Cheryl a crié avec passion. Je ne permettrai pas le divorce. Il est persistant. Parlons à nouveau du divorce quand nous serons rentrés à la maison. En parler ici ne fera que troubler les autres, répondit calmement son mari. Cheryl ne semblait toujours pas satisfaite et affichait une expression de mécontentement. Après un moment de silence, mon mari reprend tranquillement la conversation. Pour en revenir au sujet initial, tu seras responsable de tous les frais de réparation de la voiture, n'est-ce pas? Je ne peux pas payer une telle somme. Et nous n'avons pas encore réglé la question du divorce. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais tu dois prendre tes responsabilités. C'est peut-être l'enfant qui a fait ça, mais c'est vous qui l'avez poussé à le faire. Vous ne pouvez plus blâmer l'enfant. Vous devez faire le ménage dans vos propres affaires sans chercher d'excuses et sans entraîner les autres dans cette histoire. Mon mari a dit sévèrement à Cheryl. Oui, mais 150 000 $, c'est tout simplement au-delà de ce que je peux me permettre. Je suis une femme au foyer sans revenu. Je ne peux pas préparer une telle somme. Pourriez-vous envisager de le réduire un peu plus? Cheryl a plaidé docilement auprès de mon mari. Non, j'ai déjà réduit le montant de manière significative en demandant 150 000 $. Je ne peux pas le réduire davantage. En entendant cela, Cheryl a regardé désespérément son propre mari. C'est Salomon qui l'a fait. Peux-tu, s'il te plaît, couvrir la moitié du coût? S'il vous plaît. Pourquoi devrais-je payer la moitié? Nous divorçons, ce n'est plus mon problème. Je sais que nous divorçons, mais il ne s'agit pas seulement du divorce. Il s'agit de Salomon et de notre famille. Tu ne peux pas dire que ça ne te concerne pas. Cheryl, au bord des larmes, s'accroche à son mari, mais celui-ci refuse d'acquiescer. C'est toi qui l'as poussé à le faire, alors ce n'est pas mon problème. De plus, j'aurai besoin d'argent pour l'éducation de Solomon à l'avenir. Je ne suis qu'un homme ordinaire avec un salaire modeste. Vous savez que je ne peux pas me permettre une telle somme. C'est toi qui as causé cela, alors tu dois en assumer la responsabilité. Voyant que même son mari s'était détourné froidement d'elle, Cheryl a dû faire face à un autre coup dur lorsque Salomon s'est également élevé contre elle. Maman, on te gronde parce que tu as fait quelque chose de mal, c'est ça?
Papa n'a rien fait de mal, alors je ne pense pas qu'il soit juste qu'il s'excuse ou qu'il paie de l'argent. Tu dis ça aussi, Solomon? Tu n'aimes plus maman, n'est-ce pas? Je ne t'aime plus. Je déteste quand tu es toujours en colère. Je veux être avec papa à partir de maintenant. Je ne veux plus être avec toi. Solomon dit cela et se détourna, s'asseyant sur le canapé. Cheryl semble choquée par le rejet de son fils. Puis elle s'est tournée vers moi avec un regard suppliant. Ça dit, je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait. J'ai eu tort. Je regrette vraiment ce qui s'est passé avec la voiture. Pourrais-tu, s'il te plaît, envisager de renoncer aux frais de réparation? Si les choses continuent ainsi, même mes parents risquent de m'abandonner. Je n'ai vraiment pas d'argent. Je suis désolée, mais je ne peux pas annuler les frais de réparation. Comme je parlais clairement, les yeux de Cheryl se sont mis à pleurer de plus belle. Pourquoi dis-tu cela? Ne sommes-nous pas comme des sœurs? Nous nous entendons bien depuis tout ce temps. Tu pourrais m'aider un peu, n'est-ce pas? S'entendre? C'est difficile à ignorer. Tu as répandu des rumeurs sur moi aux autres mamans, tu as jeté des ordures chez moi, et ce n'est pas toi qui as laissé un animal mort sur le pas de ma porte? Où est la bonne entente et tout ça? Je regrette d'avoir fait ces choses. Je vous ai déjà dit que la voiture était un cadeau de mon mari pour moi et notre famille. Comment peut-on pardonner la destruction d'un tel cadeau? Je n'ai pas pu pardonner à Cheryl et je l'ai congédiée sur ces mots. En entendant cela, mon mari lui a fait une suggestion. Dans ce cas, pourquoi ne pas travailler dans une usine pour gagner de l'argent? J'ai des contacts là-bas. Ils cherchaient des ouvriers et je pense que tu pourrais commencer à travailler tout de suite si je les appelle. Quel genre de travail y a-t-il à l'usine? Ce n'est pas dangereux, n'est-ce pas? Ce n'est pas dangereux, c'est certainement mieux que de travailler sur un bateau de pêche. Mais cela demande une certaine force physique. Je pourrais avoir du mal à faire un travail physique. Cheryl hésite, montrant une certaine réticence à accepter un travail physiquement exigeant. Ce n'est pas le moment de faire la fine bouche, n'est-ce pas? Si vous continuez à vous plaindre, je pourrais bien augmenter le salaire à 200 000 $. Mon mari a mis Cheryl en garde, la laissant sans voix. Sur ce, Cheryl et sa famille sont rentrés chez elle pour discuter de leur avenir. Après de longues discussions, le divorce a été prononcé et Cheryl a été embauchée dans une usine dirigée par une connaissance de mon mari, où elle vivra et travaillera. Mon mari m'a donné des nouvelles de Cheryl. Votre sœur a beaucoup de mal, car elle n'a que peu d'expérience professionnelle. Mais l'endroit est plein de gars à l'air dur comme moi, alors elle ne répond pas du tout et continue à travailler tranquillement. Cela doit être difficile de travailler entouré de gens qui vous ressemblent, ai-je plaisanté. Dur? Nous avons peut-être l'air intimidant, mais nous avons tous un bon cœur, dit-il en riant. C'est vrai? C'est drôle à entendre. Mais gagner 150 000 $ semble être un travail de longue haleine. Cheryl pourrait même quitter son emploi à mi-parcours. Et elle n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si elle démissionne, j'ai dit clairement que nous la suivrons jusqu'à ce qu'elle ait remboursé sa dette. Et si elle essaie de s'enfuir? Dans ce cas, nous devrons la retrouver, prendre une assurance et la mettre sur un bateau, n'est-ce pas, plaisante-t-il en riant. J'ai eu peur et j'ai ri. Après avoir été abandonnée par tout le monde. Cheryl est même allée voir ses parents pour leur demander s'ils pouvaient contribuer un peu à l'argent. En fin de compte, ses parents ne lui ont pas donné un seul dollar et ont décidé de couper les ponts avec eux. Et il semble que, malgré l'affection qu'ils portent à leur fille et à son enfance, ils en aient eu assez de son comportement récent. Et elle ne fait aucun doute qu'il ne voulait pas avoir affaire à une fille capable de faire du mal à son propre fils et d'agir de manière aussi égoïste. En outre, l'incident a été porté à la connaissance de la famille et des amis, et tous ont commencé à éviter Cheryl. Plus tard, les grands-parents de Solomon sont venus vivre avec lui, apportant ainsi un soutien familial à son foyer. Les parents de l'ex-mari de Cheryl sont maintenant impliqués. L'ex-mari de Cheryl pensait qu'il serait difficile d'élever Salomon seul, il a donc décidé de demander de l'aide à ses parents. Et la mère de Claire, bonjour. Bonjour, Solomon. C'est agréable de voir un si beau temps aujourd'hui,
n'est-ce pas? Oui. J'attendais ce jour avec impatience. Salomon a parlé avec un sourire radieux. Depuis le départ de Cheryl, la famille de Salomon passe plus de temps ensemble. Et ils avaient promis d'aller au parc d'attractions avec la nouvelle voiture que mon mari avait récemment achetée. Cela me fait bizarre de vous voir conduire, car d'habitude, ce sont mes subordonnés qui me conduisent et je m'assois à l'arrière. Lorsque je suis en famille, je dois tous vous divertir. Je me sens un peu timide à ce sujet. Vous vous occupez de nos filles tous les jours, alors aujourd'hui vous pouvez vous appuyer sur moi. Bien que mon mari soit une figure redoutable de la mafia, il est doux et chaleureux à la maison. Salomon et mon mari sont devenus de bons amis. Salomon, es-tu triste d'avoir un père? Non, je ne suis pas triste. Je n'ai pas seulement papa, mais aussi grand-père et grand-mère. C'est vrai. Claire et nous sommes là aussi. Claire est heureuse de jouer avec Salomon. Moi aussi. Salomon a rougi en répondant. Les sourires entre ma fille et Salomon sont plus nombreux qu'avant. Ma fille est également heureuse de jouer avec Salomon. J'espère continuer à me faire de bons souvenirs dans cette ville.